Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 19 juin. Nouvelle mesure pour lutter contre la propagation du Covid-19, l'application Stop Covid. Elle permet de savoir si on rencontre ou croise une personne positive, mais elle n'est pas approuvée par tout le monde. Les personnes viennent pour se faire dépister du Covid à Reichshoffen. Un drive s'est installé. Sur rendez-vous, le test dure quelques minutes. Et on continue notre tour d'horizon des maires. Cette semaine, on rencontre Anne Guillier et Pascal Klein, maires respectivement de Niederbronn-les-Bains et de Rothbard. Mais on commence ces actus avec une triste nouvelle. Le maire de Merzwiller, Jean-Claude Strebler, est décédé à la suite d'un cancer ce samedi 13 juin à l'âge de 65 ans. Conseiller municipal depuis 2001, puis adjoint au maire de 2007 à 2008, il était maire de Merzwiller depuis 2014. Retraité, il avait effectué une vingtaine d'années dans le secteur privé, puis avait travaillé pour la ville de Haguenau comme responsable de la cellule urbanisme au service du développement urbain et pendant 14 ans comme directeur général des services à Orfelden. Il venait d'être réélu pour un deuxième mandat en tant que maire. Il était impliqué dans la vie de son village. Nous l'avions filmé à plusieurs reprises, comme à l'inauguration de l'espace Grappelli, pour un documentaire sur l'habitat dont il présidait la commission au sein de la communauté de communes, ou encore pour un hommage à Beltrame. Il était aussi membre de la commission audiovisuelle de la chaîne locale. Nous garderons de lui l'image d'un maire accessible et dévoué pour sa commune. Respecter les distances de sécurité, porter un masque ou utiliser du gel hydroalcoolique. À force, on a pris l'habitude de ces gestes barrières. Depuis début juin, un nouvel outil permet de savoir si on a un risque ou pas d'être en contact avec la Covid. C'est une application que l'on installe si on veut sur son téléphone. Son nom, Stop Covid. Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, depuis le 2 juin, le gouvernement a lancé une application Stop Covid. Elle informe celui ou celle qui a installé l'appli sur son téléphone lorsqu'elle aura été à proximité d'un autre utilisateur positif au Covid-19 grâce à un historique de proximité avec des pseudonymes émis via Bluetooth. L'application ne fait pas l'unanimité. Si pour certains cet outil permet d'être informé d'une potentielle infection, pour d'autres il pose problème côté éthique et protection des données. Avant son lancement, certains s'y étaient opposés, comme le député niederbronnois Frédéric Reiss. Explication. Le Stop Covid a été un outil dont on a parlé depuis très longtemps, qui, de mon point de vue, arrive un peu tard, et ensuite qui ne serait intéressant que s'il y avait une très grande partie de la population qui adhère à ce dispositif. Alors, on a eu énormément de réunions sur ce sujet-là. Nous estimons qu'avec un tel dispositif sur les smartphones, on aura des problèmes à la fois d'éthique, des problèmes juridiques, des problèmes probablement sociétaux et probablement aussi des problèmes financiers. Donc, sachant qu'on le met de manière facultative, c'est-à-dire c'est au bon vouloir des gens, on doute un petit peu de l'efficacité de la chose. On s'était mis d'accord, bon, il y a une ou deux exceptions près, que nous allions voter contre ce dispositif-là. Et je dirais, bon, pour une fois, le groupe LR a été quasiment unanime sur le sujet. Mais je dirais, il y a eu quand même globalement une grande majorité qui vote ce que le gouvernement et le président de la République demandent de voter. On a eu notamment l'audition de Cédric O, c'est-à-dire notre secrétaire d'État au numérique, à qui on avait posé la question il y a à peu près 3 semaines et qui, en fait, n'avait pas encore de réponse très précise sur la façon dont ce traçage serait fait, comment est-ce que les gens préviendraient, si eux-mêmes sont positifs, tout leur entourage, toutes les personnes qu'ils ont fréquentées, à moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes. Enfin, ça nous semble vraiment être quelque chose de très très compliqué. La personne qui fait un test de dépistage au Covid reçoit les résultats suite à l'examen. Sur la feuille se trouve un QR code qu'il faudra scanner. Il permet à la personne de s'identifier sur l'application et de prévenir si elle est dépistée positive. Les données de l'historique de proximité seront conservées au maximum 15 jours à compter de leur émission. Un chiffre, Stop Covid a été téléchargé plus d'1 million de fois en moins d'1 semaine.
Et parmi les autres dossiers qui étaient sur la table du député au mois de mai, il y avait la proposition de loi Avia, une loi contre les contenus haineux sur Internet. Après plus d'un an de débat, elle a été adoptée. Frédéric Reiss a finalement voté contre. Dans un premier temps, moi j'avais voté pour et j'avais invité le groupe LR à voter pour puisque j'étais orateur du groupe sur ce sujet-là. On a eu une commission mixte paritaire au Sénat qui s'est plutôt mal passée parce qu'il n'y a pas eu vraiment de discussion entre les sénateurs et les députés, et ensuite parce que c'était une loi qui a de nouveau été votée dans l'urgence. Et donc c'est ce qui s'est passé de nouveau pour la loi Avia, alors que le gouvernement a mis des amendements dans cette loi Avia au dernier moment, sans en discuter avec qui que ce soit, avec l'opposition, et nous on était prêts à collaborer. Et donc qu'est-ce qui s'est passé in fine? In fine, il s'est passé que la majorité de mon groupe a voté contre. La loi entrera en vigueur en 2 phases, le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2021. Il est désormais possible de faire des tests de dépistage du Covid à Reichshofen. Un drive s'est installé sur le parking du Lidl. Les personnes qui disposent d'une ordonnance sont testées sur rendez-vous. Les recherches sont faites avec un prélèvement nasopharyngé par le nez. Le patient incline la tête en arrière et un écouvillon est introduit dans la cavité nasale. Un mouvement rotatif est fait pour prélever des cellules. Ça s'est bien passé, c'était pas si douloureux que je pensais. Et je pensais pas que ça se faisait aussi vite. Je pensais que ça mettrait un peu plus de temps. Ça fait pas autant mal qu'on le dit, quoi. Oh bah c'était pas douloureux, mais c'est désagréable, disons. Ça chatouille le nez un peu, et puis voilà, il faut... Il y a pire, hein? Il y a pire, voilà. On a déjà vu pire. Ça m'a pas duré 5 minutes. Bon, ça ne durait pas 5 secondes de temps. Ouais, 5 secondes à peu près. Et là, maintenant, j'allais faire la prise de sang et j'aurai les résultats dans 2 jours. Suite au prélèvement, le tube est envoyé au laboratoire pour faire les analyses. Dans les 48 heures après le test, si le résultat est négatif, le patient est informé. Sinon, c'est le médecin qui en parlera au patient. Tous les jours, entre 10 et 15 personnes viennent ici pour faire le test de dépistage. Depuis le début du mois de juin, des travaux sont réalisés sur les routes du territoire. Ici, la liaison d'intérêt communautaire entre Gumbrechtshofen et Reichshofen. Les travaux d'entretien de la chaussée et le gravillonnage permettent d'améliorer l'écoulement des eaux de pluie. Du côté de l'épicerie sociale, une plateforme en béton est réalisée pour installer 2 garages. De l'enrobé est posé pour accéder à l'entrée. Au niveau des itinéraires cyclables du Sandols, les zones non revêtues suite à d'importantes fissures n'étaient pas praticables dans de bonnes conditions. Avec la pose de l'enrobé, la chaussée est à nouveau praticable par les vélos. Et pour rappel, la carte avec tous les itinéraires cyclables du pays de Niederbronn-les-Bains est disponible sur le site de la Comcom. Une bonne manière de profiter des paysages du secteur pendant les vacances d'été. Et pour encourager la pratique du vélo, le PETR d'Alsace du Nord met en place une 2e campagne d'aide à l'achat de vélos à assistance électrique depuis le 15 juin 2020. Cette aide, plafonnée à 200 €, concerne l'achat d'un vélo à assistance électrique neuf, équipé d'une batterie sans plomb. Toute personne physique majeure vivant dans le secteur du PETR de l'Alsace du Nord peut y bénéficier. Une demande peut être faite par foyer en tenant compte des primes versées en 2018 et 2019. L'adresse contact@alsacedunord.fr. Troisième partie de nos portraits de mer. Cette semaine, direction Rothbard et Niederbronn-les-Bains. On rencontre Pascal Klein et Anne Guillier. Alors, je m'appelle Pascal Klein, j'ai 48 ans, je suis conducteur d'autocar. Je suis entré au conseil municipal en 2008. En 2014, j'ai été élu premier adjoint et conseiller communautaire. Et donc, depuis le 25 mai, je suis le nouveau maire de la commune de Rothbard. Donc Anne Guillier, je suis maire de Niederbronn-les-Bains depuis 2014, donc j'entame mon 2e mandat. J'ai 46 ans, je suis directrice d'une association qui s'occupe de jeunes en service volontaire et qui viennent de différents pays d'Europe. Et donc j'étais également au préalable adjointe au maire de 2008 à 2014 en charge des affaires culturelles et de la vie associative.
Alors j'avais le souhait, suite au premier mandat de 2014, de donner une suite à un certain nombre de projets qui étaient déjà engagés ou que nous avions déjà réfléchi et pensé sur le mandat 2014-2020. Et donc l'idée était de pouvoir poursuivre le travail entamé. Alors je trouve normal qu'à un certain moment de la vie, je mette à disposition un peu de mon temps pour ma commune et mes concitoyens. Et de plus, avec certains élus de l'équipe sortante et une partie de la population, nous avions partagé le même sentiment qu'il fallait un changement dans notre commune. Alors la première mesure, c'est être plus présent sur le terrain, être plus visible, plus accessible pour nos concitoyens. Nous voulons discuter, partager, écouter et remettre le citoyen au cœur de l'action municipale. Alors l'arrivée de la crise sanitaire a complètement bouleversé le démarrage du mandat, qui n'était pas forcément celui, même pas du tout celui qui était pensé initialement. Et donc nous nous sommes concentrés très fort sur cet épisode douloureux et il impacte forcément le début de notre mandat. Les premiers engagements qui sont à prendre sincèrement et vraiment, c'est ceux de l'accompagnement des personnes, que ce soit des individuels, la population, mais également les socioprofessionnels dans les semaines et mois à venir. Donc de la présence auprès de toutes ces personnes-là et évidemment le travail sur l'amélioration, on va dire, de notre société et la réflexion plus globale sur le développement durable. Je vois notre commune toujours en tant que station thermale, station classée de tourisme et station verte. Une ville qui bouge, une ville qui a aussi conscience de l'environnement et de la nature qui l'entoure, qui en est respectueuse, qui sait la mettre en valeur aussi, et une ville attractive et accueillante pour tout un chacun. Alors nous n'avons pas de gros projets, mais nous attendons néanmoins l'ouverture du périscolaire sur le RPI en partenariat avec la communauté de communes. Et si dans 6 ans, nos concitoyens estiment que nous avons globalement bien fait notre boulot, avec mes collègues, je pense que nous pourrons être satisfaits. Les actus, c'est fini, mais on continue tout de suite avec de la musique dans nos programmes différés. N'oubliez pas le live pour la fête de la musique, c'est ce dimanche 21 juin dès 16h. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles actus, et d'ici là, portez-vous bien.